à tous, c'est Sylvain. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Prono Foot sur Rue des Joueurs. Je voulais vous parler de la Ligue 2, la journée de ce week-end. On arrive en fin de championnat, les enjeux sont à leur maximum. La montée, les descentes, pas mal de choses intéressantes. Comme d'habitude, 10 matchs, 10 analyses, un prono par match. Petit combi, donc on est entre 2 et 3 comme souvent, donc restez bien jusqu'au bout si vous voulez avoir tout ça. Vous avez également sur la chaîne les 3 pronos de ce soir en première ligue, c'est Axel qui s'est occupé de ça, donc allez jeter un œil. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, vous le savez peut-être ou pas, on analyse toutes les semaines l'ensemble des championnats. Donc vraiment, si vous aimez le ballon, c'est l'endroit où il faut être. Alors pour jouer sur cette nouvelle journée de Ligue 2, je vous propose de parier avec Parions Sport puisque l'opérateur vous propose jusqu'à 100 euros de bonus en misant 100 euros. Mécanique plutôt simple, vous misez 100 euros et quoi qu'il arrive, que votre pari soit gagnant ou perdant, l'opérateur vous offre 100 euros de free bet, des crédits de jeu non retirables pour continuer de jouer. Le lien pour en profiter est bien évidemment dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller cliquer dessus et on en reparle en fin d'émission avec mon petit ticket combiné. En attendant, c'est parti pour les matchs de cette nouvelle journée. Alors, on va commencer avec la rencontre entre Bordeaux et Caen. Bordeaux est actuellement deuxième, 3 points d'avance sur Metz. C'est sans doute vraiment très probable que ce soit entre ces deux équipes-là que se joue le deuxième ticket pour remonter directement en Ligue 1. Bordeaux a gagné 5 de ses 6 derniers matchs avec une défaite néanmoins à Metz qui pourrait peser lourd dans la balance en fin de saison. Et en face, Caen est plutôt en forme, mais c'est une équipe qui a maintenant 10 points de retard sur cette fameuse deuxième place. Ils ont perdu 2 de leurs 3 derniers déplacements, donc j'irai plutôt vers une victoire de Bordeaux à la maison. En plus, la cote est plutôt pas mal, 2, on est en doublement de mise, rien que sur ce match-là. Amiens-Sochaux, alors deux équipes qui ont pu croire à la montée à un moment ou à un autre de la saison, mais là, elles sont clairement en train de finir un petit peu en roue libre. Amiens n'a gagné qu'une fois lors des 8 dernières journées et Sochaux est sur 3 défaites de suite. On a quand même l'impression que cette équipe de Sochaux, elle a bien lâché depuis quelques semaines. Amiens peut en profiter dans son stade de la Licorne où ils prennent quand même quelques points. Je vais leur donner la double chance. Donc pour moi, Amiens ou match nul, c'est coté à 1,45. Annecy-Dijon, match très important pour le maintien entre le 16e et le 17e. Actuellement 3 points d'avance pour Annecy sur son adversaire du jour. Et je pense qu'on peut commencer à parler d'effet Duprat du côté de Dijon. Je vous en parle depuis quelques vidéos, là ça semble se confirmer. 4 matchs sans perdre. Victoire à Sochaux ce lundi 2-0, le maintien qui revient à portée de main, alors qu'Annecy c'est une seule victoire lors des 9 dernières journées, donc je vais aller vers la double chance en faveur de Dijon pour poursuivre la série. Dijon ou nul, c'est coté à 1,34. Laval-Bastia, ça sent vraiment pas bon du tout pour cette équipe de Laval qui est pour le moment dans la charrette. Ils ont perdu 8 fois lors des 9 dernières journées et ils reçoivent une équipe de Bastia en très bonne forme. Bastia 4ème, c'est la bonne surprise de cette saison de Ligue 2. Une seule défaite à Bordeaux lors des 10 dernières journées. En toute logique, je vais leur donner la double chance. Match nul ou Bastia, c'est coté à 1,40. Niort-Metz, 20 matchs sans défaite en Ligue 2 pour Metz, donc je l'ai dit, qui accuse 3 points de retard sur Bordeaux. La montée en Ligue 1 est clairement à portée de main, surtout en se déplaçant pour jouer contre la Lanterne Rouge. Niort qui a 10 points de retard maintenant sur le premier non relégable et qui n'a gagné qu'une fois lors des 10 dernières journées. En toute logique, on va aller vers une victoire des Grenats qui est cotée à 1,63. Nîmes-Valenciennes, Nîmes est 19ème avec 5 points de retard sur le maintien. Après, ils ont quand même réussi 3 victoires lors des 4 derniers matchs à la maison. Le dernier match, c'était une courte défaite 1-0 contre le Havre.
alors qu'en face, Valenciennes n'a gagné qu'une seule fois lors des 10 derniers déplacements, avec quand même 8 défaites dans le lot, donc c'est vraiment pas extraordinaire. Je vais aller vers une double chance en faveur des Crocos, Nîmes ou match nul, c'est coté à 1,29. PFC Grenoble, match pas évident du tout entre deux équipes du ventre mou et qui ne jouent plus rien, donc compliqué de sortir un prono. Par contre, ce que je constate, c'est que les matchs du PFC se sont animés ces dernières semaines, beaucoup de buts. Si on regarde les scores, il y a eu un 5-4 contre Valenciennes, 4-2 contre Saint-Etienne. Je vais aller dans ce sens-là, je vais vous proposer un petit over, le plus de 1,5 but, c'est coté à 1,30. C'est passé dans 9 des 10 derniers matchs impliquant ces deux équipes, donc lors des 5 dernières journées. Donc plus de 1,5 but coté à 1,30. Pau-Quevilly, là aussi je vais aller sur les buts, mais ce sera plutôt les deux équipes qui marquent. C'est passé dans les 4 derniers matchs de Pau et dans 3 des 4 derniers pour Quevilly. Le quatrième étant un 0-0 du côté du Havre, le Havre qui est une machine à under, on en reparlera tout à l'heure. En attendant, sur ce match-là, les deux équipes qui marquent, c'est coté à 1,80. Saint-Guingamp, 43 points pour les Verts qui sont maintenant, on peut le dire, sauvés grâce à un très beau printemps. Une équipe néanmoins qui semble relâcher un tout petit peu la pression depuis 2 matchs. Défaite à domicile contre Metz, match nul à Rodez. Ils reçoivent Guingamp qui ne joue plus rien non plus mais qui peut surprendre. Une équipe qui ne réussit pas trop mal à l'extérieur, qui peut faire quelques coups d'éclat, surtout quand on ne les attend pas. Je vais prendre Saint-Etienne, mais franchement la cote à 1,60 me plaît vraiment pas spécialement. Je laisserais de côté ce match-là si j'étais vous. Et on finit avec le leader, le Havre Rodez. Donc là, vous l'avez compris, je vais faire confiance aux séries. Le moins de 2,5 buts coté à 1,52. Donc le Havre qui toute la saison a été une machine à produire des unders. C'est passé dans 4 de leurs 5 derniers matchs encore. Même stade pour Rodez. 4 unders lors des 5 derniers matchs. Donc ça paraît plutôt pas mal. Donc voilà, si vous combinez les 10 cotes, on arrive à 65. Vous pouvez mettre 2-3 euros dessus comme d'habitude. Et sinon, le combiné pour ce week-end. Alors j'ai gardé l'under du côté du Havre, qui me semble être une valeur sûre. Et la victoire de Metz du côté de Niort, 1,52 et 1,63. Si vous combinez ça, cote à 2,48. Et je vous rappelle que vous pouvez profiter du bonus sur Paris On Sport. Si vous mettez vos 100 euros sur cette cote à 2,48, si le pari venait à passer, vous pourriez remporter 248 euros. Et rappelez-vous que quoi qu'il arrive, que ce pari soit gagnant ou perdant, vous récupérez 100 euros de freebet par le bonus de Paris On Sport. Freebet, crédit de jeu non retirable. C'est-à-dire que vous devez les rejouer et remporter vos paris pour les convertir en argent réel. Voilà pour cette vidéo, on finit comme toujours avec le bandeau jaune. Je vous rappelle donc que les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures et même pour tous les autres, appliquez-vous à jouer en fonction de vos moyens. N'allez pas perdre de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Je finis, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, dites-le moi dans les commentaires, envoyez-moi votre meilleur pouce bleu, et moi je vais vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains. On est mercredi, la Ligue 1, la fin de la Ligue 1 ce soir, donc Lens qui a gagné à Toulouse, donc la fin du combi ce soir sur Brest-Nantes. Si vous ne l'avez pas vu, allez jeter un œil. La première ligue, les matchs en retard, vous avez la vidéo d'Axel, bref, vous avez de quoi faire ce soir si vous voulez regarder du foot. Et moi je vous dis rendez-vous demain pour la Ligue 1 et après on sera à nouveau en week-end prolongé. Donc sur ce, salut à tous les amis.